Coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Bishakaba. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour parler de mon incroyable anniversaire. Oui, cet incroyable anniversaire pour lequel beaucoup de gens veulent me frapper. Bon, après, quand je parle de frapper, c'est pas frapper, mais j'ai eu beaucoup de plaintes. Comme quoi, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas telle personne? Pourquoi vous n'avez pas invité telle personne? Ou bien des grands à moi ou des grandes à moi qui me disent, qui m'ont dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas invité? Donc, tu fais ton anniversaire, tu ne m'invites pas et tout, et tout, et tout. Bon, j'ai décidé de donner l'explication aux yeux de tout le monde parce que je ne peux pas faire une seule... je ne peux pas donner l'explication à chacun en fait. Je ne peux pas venir m'asseoir, expliquer à un tel, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi et tout, et faire pareil chez l'autre. En fait, ça allait faire trop. Enfin, honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité, ça allait faire trop. Donc, je m'assois ici aujourd'hui pour faire une vidéo générale et tout le monde verra. Et j'espère qu'après ça, vous aurez beaucoup de compassion à mon égard et vous allez mieux comprendre ce pourquoi et ce qui s'est passé réellement. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc, asseyons-nous confortablement. Déjà, il faut que je vous le dise, je suis née le 5 mai, c'est-à-dire 5e mois et non le 13 parce que l'anniversaire a été fêté le 13 mai. Il y en a qui croyaient que j'étais née le 13 mai. Non, on a fait juste la soirée le 13 mai. Sinon, je suis née le 5 mai. Tout vous dit, j'ai voulu faire une fête cette année parce que la dernière fois que j'ai fait un truc pour mon anniversaire, c'était en 2019. Et quand on a fait un resto sur le bateau avec mes cousines, on a fait le resto le 5 mai, le 5 mai 2019. Et on voulait partir en boîte. Mais le carême de cette année commençait le 6 mai. C'est-à-dire si on partait en boîte, à partir de minuit, on allait rentrer dans le 6 mai. Donc, on a laissé la boîte. Du coup, on est parti juste au restaurant et le jeûne a commencé le 6 mai 2019. En 2020, le 5 mai, c'est tombé dans le mois de jeûne. Donc, du coup, je ne pouvais rien faire du tout. 2021, mon anniversaire 5 mai est tombé encore dans le mois de jeûne et je ne voulais rien faire. Juste, et en même temps, parce qu'en même temps, on était confinés et tout. Il y avait le confinement, donc j'ai préféré m'acheter un beau cadeau juste après le déconfinement. Donc ça, c'était 2021. 2022, mon anniversaire était hors du mois de jeûne. Je me suis dit, bah, vas-y, je fais un truc. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc avec mes amis, histoire de... Parce qu'eux-mêmes, ils ont tellement voulu faire des choses pour moi les anniversaires précédents, mais je voulais toujours rien faire parce que c'était dans le mois de jeûne et tout. Donc, cette année, c'était hors du mois de jeûne, donc j'avais décidé de faire une soirée. Quand je dis une soirée, c'était pas en boîte, ça, c'était même pas prévu. C'était faire, c'était prendre un resto. Tout le monde allait Le dress code, c'était fabuleuse en robe de soirée. Voilà. Tout le monde allait sortir la robe fabuleuse. Je vais vous montrer la robe que j'avais choisie pour ce thème-là. Donc, le thème, c'était fabuleuse en robe de soirée. Après, quand j'ai dressé ma liste, je me suis retrouvée avec 35 personnes. Le dilemme maintenant, c'était de chercher quel resto allait nous prendre 35 personnes. Ça faisait trop. On a cherché les restos, cherché. Et il y en a qui ne prenaient pas plus de 10 personnes, plus de 15 personnes. Le seul resto qu'on a eu qui pouvait prendre les 35 personnes en question. En fait, je sais que je vais faire. Je vais mettre la liste de mes invités que j'avais déjà dressés. Parce que après, tu as les amis assez proches, un peu éloignés. Tu as les amis proches, mais qui ont eux des amis avec qui ils veulent venir. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis retrouvée au moins avec 35 personnes. Pour ne pas mentir, quand je vous fais la capture de mes invités, je vous mets, bon, ce n'est pas moi qui vais mettre, mais la date sera marquée en haut. Donc, faites attention, regardez la liste et regardez la date. C'est-à-dire que j'avais déjà planifié depuis longtemps et tout. Donc, j'avais la liste des personnes qui allaient être là. Et puis, le thème, c'était fabuleuse en robe de soirée. Maintenant, les hommes allaient s'habiller en conséquence. Mais sinon, le thème, c'était plus du côté des filles. Oui, féministe toujours. Donc, les hommes allaient s'habiller pour pouvoir aller avec les filles. Sinon, c'était fabuleuse en robe de soirée. Et le dilemme maintenant, c'était de trouver le resto. On ne le trouvait pas, on ne le trouvait pas. On a fini par trouver un resto qui pouvait prendre les 35 personnes. Mais sauf que le jour
où je voulais fêter, parce que je voulais fêter soit le 5 mai, non, pas le 5 mai, je voulais fêter soit le 7 mai ou bien le 8, parce que c'était le week-end, puisque mon anniversaire était en semaine. Les 2 jours, ils étaient vraiment pleins. Et je crois ma copine qui a appelé, elle m'a dit ils avaient 60 personnes. Je dis, mais 60 personnes, sinon on en rajoute 30, 35 personnes, ça fait plus de couverts et ça donne beaucoup plus de boulot au resto, donc je comprends. Donc du coup, on tape l'œil. Et après, je reviens à mon idée où je me suis dit, ben, tu as dit que tu ne vas rien faire en fait. Tu vois, tu t'es dit que tu ne vas rien faire, donc vas-y, tape l'œil, genre, vas-y quoi, on tape l'œil. Je m'assois, je ne fais rien. Après, j'ai des amis qui disent, ah non, on va faire un truc entre nous et tout. Mais le entre nous là, après pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est grave compliqué le entre nous. Parce que je vous explique, j'ai mes amis, genre mes amis un peu côté ivoirien, que je connais depuis longtemps, d'autres depuis Abidjan, d'autres ici, depuis que je suis venue, ceux qui m'ont aidé à m'intégrer et tout. Donc, j'ai ce bloc d'amis là, ce bloc de connaissances et tout. Et après ça, il y a mes amis actuels, genre mes connaissances actuelles, ceux avec qui on travaille. Quand je travaille, vous savez, vous voyez en fait sur les réseaux, genre ceux avec qui on fait des tournages, ceux avec qui on bosse, en tout cas, tout ce qui est audiovisuel. Donc, il y avait 2 groupes. Je ne peux pas faire avec un groupe, l'autre allait se plaindre. Je ne peux pas faire avec les autres, ils vont dire que tu as des nouveaux amis, tu nous as oubliés. Les anciens aussi vont dire, mais aïe, elle est avec nous, puis elle fait... Donc, je me suis retrouvée en train de dire, bon, oh, vas-y, je pioche quelques éléments importants de chaque et je fais un bloc. Ça devenait de plus en plus compliqué, jusqu'à j'avais mal à la tête. Et tout ça pendant le mois de jeûne. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis, on va dire, 2 à 3 jours du début du mois de jeûne, j'ai déménagé. Donc, du coup, j'étais en train de faire tout ce qui est aménagement, nettoyage, changer les meubles. Donc, en plus, j'avais beaucoup de stress à la fois. J'avais trop de choses. Donc, je me suis dit, anniversaire, c'est pas important. Je m'en fous. Tant que Dieu me donne la vie, la santé, tout ce que je veux faire, je vais faire. Tout ce que je veux avoir, je vais l'obtenir. Donc, je me suis dit, vas-y, anniversaire, je le prends, je le dépose à côté. Donc, il n'y a pas d'anniversaire. Je me concentre sur l'aménagement de la maison et tout. Et à quelques jours, de la fin de jeûne, avec quelques copines, on finit par décider que genre, on va faire un truc à team restreint. Et team restreint, je vais vous expliquer. Je vais vous mettre la liste aussi de la team restreint. Je vais vous expliquer sur quoi je me suis basée pour faire la team restreint. Je me suis dit, si je suis chez moi aujourd'hui, que j'ai un problème. Quand je dis un problème, ça peut être de toutes sortes. Je me dis, mais qui je peux appeler peut tout laisser pour venir? Il y a ces personnes-là, oui. Il y a ces personnes-là, en fait. Ou bien, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas aussi où est-ce que je veux dire, en fait. Je veux dire, qui sera prêt à intervenir lorsque j'aurai besoin urgemment de quelque chose? C'est avec ça que j'ai dressé la dernière liste. Et j'ai dit, vas-y, je vais avec eux au resto. On sera 10 personnes et puis c'est tout. Dans ça, quand même, là, on n'a pas trouvé de resto. On n'a pas trouvé de resto. Donc, je me suis dit, mais tu ne trouves pas resto? Est-ce que tu ne penses pas que tout ça, là, c'est un signe pour que tu laisses? Parce que dans ma tête, je me disais que même si je vais avec cette team réduite, là, j'aurai toujours des gens qui vont se plaindre pour dire, ah, tu ne m'as pas invité. Comme ce pourquoi je fais la vidéo, en fait. Tout le temps, les gens se plaignent et tout. Ah, tu ne m'as pas invité, tu ne m'as pas invité. Donc, je me suis dit, peu importe ce que tu vas faire là, les gens vont finir par dire, tu ne m'as pas invité, tu ne m'as pas invité, tu ne m'as pas invité. Alors que, vas-y, je laisse tomber. Donc, je parlais avec une copine qui m'a dit, au pire, si on ne trouve pas de resto, genre, tu prends un Airbnb. Je lui ai dit, déjà, quand tu prends un Airbnb, c'est marqué, pas de fête. Peu importe l'espace de la maison, c'est toujours marqué que pas de fête, pas de fête. Mais après, on m'a dit que tu peux faire des fêtes et puis après, genre, nettoyer. Je dis, franchement, moi, je veux pas des histoires avec quelqu'un, en fait. Ils ont dit pas de fête, je ne ferai pas de fête dans leur maison. Vas-y. Donc, c'est marqué, j'ai dit c'est marqué pas de fête. Donc, du coup, je ne ferai pas de fête dans les maisons. Donc, ça ne sert à rien d'aller prendre un Airbnb. Je me suis assise, j'ai dit, mais je ne me vois pas en train de louer un Airbnb, sachant que je viens de dépenser dans le déménagement. Donc, c'est impossible, en fait. Pour moi, ce n'était pas quelque chose de vraiment utile, en fait. Voilà, c'est pour dire, c'était pas quelque chose de vraiment utile. Et pour tout dire, j'avais 0 francs, j'avais même pas un rond. Donc, je me dis... je vais me casser la tête encore pour trouver l'argent pour aller. Non, vas-y. À la fête d'anniversaire, là, on tape l'œil. On fait rien. Il va arriver le jour J de mon anniversaire. Et un jour fabuleux, je me suis réveillée, comme tous les jours, en bonne santé. J'ai fait ma prière.
j'ai fait j'ai fait le nettoyage de la maison, j'étais toute heureuse et tout. C'est vrai, j'avais des appels, vidéos, messages, j'ai reçu des PayPal. Le premier cadeau de mon anniversaire, il faut le dire, c'est Sayed Armand qui m'a envoyé. Dès qu'à minuit, à quelle heure là, il m'a fait un PayPal direct. Ça, par contre, ça m'a donné le sourire. Vous voyez, l'argent, ça donne toujours le sourire. Donc, c'était mon premier cadeau d'anniversaire. Et après, c'est parti. J'ai un grand frère à moi qui est venu me voir. C'est le seul d'ailleurs qui est venu me voir. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on s'envoie un message, tu dis on envoie un message à quelqu'un pour dire joyeux anniversaire et tout. Mais la seule personne déjà qui s'est déplacée, qui a laissé tout ce qu'il avait à faire pour venir me voir, d'abord pour voir ma fille, est-ce que tu vas bien? Pour ça, Marco, je te tire le chapeau. D'abord pour commencer, il est venu me voir d'abord. Est-ce que tu vas bien? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je lui ai dit, Marco, j'ai une robe que j'avais achetée pour faire la soirée en question. Et vu que la soirée, comment on appelle ça, elle a été annulée et tout, j'ai quand même envie de porter la soirée. Il dit, ok, vas-y, on se fait un resto. Je lui ai dit, bon, je choisis le... je lui ai dit que je choisis le resto et tout. Il a dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit que je vais aller au Lido Paris, sur les champs. Il dit, toi, la chef là. Sur ce même canapé, il dit, toi, ça ne va pas dans ta tête. Il dit, j'ai tombé cadeau, je viens te faire plaisir. Je n'ai qu'à aller payer combien de réservations pour aller au Lido. Il dit, toi, ça ne va pas dans ta tête. Donc, du coup, cette partie, elle est restée là. Et il m'a ramené des cadeaux et tout. J'étais vraiment très heureuse. Et la journée, elle est passée. C'est peut-être quelques jours après que d'autres personnes m'ont ramené des cadeaux et tout. Bon, j'en passe. Revenons maintenant à la fête d'anniversaire qui a eu lieu le 13 mai. Je vais voir si je retrouve la note vocale entre moi et le manager de la boîte et je vais vous faire écouter. C'est pas nous, je vais pas vous montrer toute notre conversation, mais je vais vous faire écouter la note vocale où je lui disais, moi, ce que je veux que vous entendiez là maintenant en tout cas. Et ça va être chic. Mais bon, je suis pas trop en position en ce moment, tu vois. Je viens de déménager. Sinon, j'avais pensé à faire une fête. Mais comme je viens de déménager là, donc je me suis dit que je n'allais pas m'autoriser à faire des dépenses, tu vois. J'ai plus beaucoup. J'ai dépensé plus de... Donc, il m'écrit, il dit, ah, ça va, ton anniversaire, ça s'est bien passé. Parce qu'il m'avait déjà souhaité joyeux anniversaire. Donc, du coup, je voulais savoir. Et il voulait savoir comment est-ce que ça allait. Il dit, oui, ça va et tout. Apparemment, la boîte faisait la réouverture le jeudi 12 mai. Et moi, il m'a proposé de venir m'amuser dans sa boîte le 13 mai. Et je lui ai dit franchement, j'ai rien prévu. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Et déjà, pour tout commencer, j'ai pas d'argent. Il dit non, je t'ai dit de venir, je t'offre des bouteilles et tout, tu vois. Il m'a dit, viens, je t'offre 3 bouteilles. Je lui ai dit, ah ouais, là, tu commences à bien parler. Donc, je commence à envoyer des messages à mes copines. Je dis, ah, vas-y, mon ami qui est manager de telle boîte, c'est le Lifestar. Mon ami qui est manager du Lifestar me dit qu'il m'offre 3 bouteilles. Vous savez que je ne bois pas d'alcool, donc je ne peux pas aller moi seule ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'on parte en bande, en fait. Donc, du coup, j'ai mon groupe de filles avec qui souvent on partait s'amuser en boîte et tout. Donc, j'appelle les filles, je leur dis, ah, voilà ce qui vient de se tramer là tout de suite. C'était même pas une semaine. C'est-à-dire l'anniversaire, on l'a fait le vendredi, mais on a commencé à programmer ça à partir du dimanche précédent, dimanche d'avant. Vous allez comprendre, vas-y, bref. Dimanche, je planifie tout avec le gars de la boîte. Il m'a donné le prix des bouteilles et tout. Parce que même si on t'offre 3 bouteilles, il faut que tu en rachètes. C'est vrai que c'est de la com. Attends, ça va venir, vous allez comprendre en fait. C'est vrai que c'est de la com en même temps, mais en même temps toi aussi, tu vois. Donc, j'appelle les filles, voilà. Chacune, on donnera 50 €. Et puis ensuite, on achète le plus qu'il faut. Et puis, on s'amuse en fait. Parce qu'il m'a dit qu'il me réservait l'espace VIP. Le salon, vous allez voir, le salon il est tellement grand qu'on ne pouvait pas le prendre tout seul en fait. Mais ça, c'est des détails que vous devez garder en tête. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc, du coup, les filles, on se fait 50 € par fille. Plus les 3 bouteilles, je pense que ça sera largement suffisant. Plus qu'on était 10 filles. Dans les 10 filles, je crois qu'il y a 5 qui boivent de l'alcool. 2 qui ne boivent pas vraiment, genre vite fait. Et il y a 3 qui ne touchent pas à l'alcool. Donc, j'en fais partie. Donc, je me suis dit, ça va en fait, ça sera largement suffisant. Et le gars, il a fait sortir l'affiche. Je vous mettrai l'affiche. L'affiche a commencé à faire du bruit.
comme quoi les gens me disaient, ah mais ça sera chaud, ça. J'ai dit, mais ça sera chaud. Pourquoi les gens m'attendent autant? Moi, en fait, je vais juste pour danser, en fait. Et je vais vous faire écouter la note vocale du manager en question. Hé, Manu, tu me mets dans quoi? Tu me mets dans quoi? Dans l'organisation d'anniversaire. Je voulais pas de... Non, pas besoin de me mettre dans un grand salon. On sera juste peut-être quelques filles. C'est juste pour venir danser un peu. Donc, pas besoin de faire... Pas besoin de faire... Enfin... En tout cas, tu peux faire flyer, ça. Mais genre, c'est pas anniversaire, comment libérer, tout ça, là. Genre, venir me donner l'argent, travailler. Moi, non. Moi, je vais pas faire ça. Mais, on ira danser, tu vois ce que je veux dire. Je vais dire à mes copines, en tout cas. Je vais en parler et puis on revient. Vous venez d'écouter, non? Je lui ai dit que non, on ne va pas pour faire un anniversaire géant, ni pour faire une teuf géante. On va juste pour faire une soirée entre filles, comme on a l'habitude de faire sortir entre filles. On va juste pour s'amuser, pour s'égayer et rentrer chez nous. Voilà. Il n'y a pas à faire de genre travaillement ou quoi que ce soit. Non. Je dis juste, on va pour s'amuser entre filles. Donc, gardez en tête que c'est une soirée entre filles. C'était une soirée entre filles. C'est ce qui était prévu entre filles. Entre nous. Et je parlais avec... c'est un grand frère à moi aussi, mais j'aime l'appeler mon papa. Et je dis, papa, que il y a mon anniversaire. Tu vas pas venir là-bas pour nous soutenir un peu parce que ça se voit là, ça devient un truc. Il m'a dit, non, ma fille, t'inquiète pas, que c'est rien et tout, sinon. Il dit, non, t'inquiète pas, je vais gérer ça et tout. Il dit, mais, ok, ça c'est déjà bouclé, c'est ok. Il dit, mais et mon cadeau? Non, bien avant ça, je lui ai dit, voilà, j'ai mon anniversaire au Lifestyle. Voilà ce qui était prévu. On fait une soirée entre filles. On a décidé de cotiser 50 € par fille pour comment on appelle ça, pour aller s'amuser et tout. Il a dit, c'est ce que tu vas faire. Récolte les 50 €, tu les gardes. Et pour moi, comme je dois te donner un cadeau d'anniversaire, parce qu'il m'a demandé je voulais quoi, je lui ai dit, il m'a demandé je voulais quoi comme cadeau, je lui ai montré une paire de chaussures et un sac. Il m'a dit, tu sais quoi, récolte les 50 €, tu gardes. Et s'il y a à compléter, je vais compléter et puis on ira prendre ton cadeau. J'étais très contente. J'ai dit, au moins, j'ai un papa qui va assurer mes arrières. Voilà ce qui se passe. Et on arrive à la soirée. J'arrive, il y avait déjà Delphine et Gloria qui étaient déjà présentes. Après, les autres nous sont rejoints. Maintenant, mon papa en question, qui est le parrain, il arrive dans la soirée. En même temps, après, je me suis dit, la salle, déjà, même le salon était trop grand pour nous. Voilà, pas vraiment grand parce que quand même, nous les filles aussi, on avait tellement de fesses qu'on a rempli le salon. Les frères, il ne faut pas qu'il y avait menti. Donc le salon il était hyper grand. Donc du coup, quand il est venu, le parrain, il est venu avec ses amis, genre ses potes et tout. Et quand il est venu, ils se sont assis. Je lui ai dit, papa, il y a mes copines qui arrivent. Il a dit, non, t'inquiète, les filles sont prioritaires. Que si elles viennent, elles vont s'asseoir. Que les garçons vont rester debout et tout. Donc, c'est là que le parrain commence à commander les champagnes, tout ce que vous avez vu et tout. Je vais essayer de voir si je peux mettre les vidéos ou pas. Donc, il a commencé à payer tout ce qu'il y avait à payer. Et nous, les filles, on a dansé. Ceux qui étaient présents dans la boîte savent qu'on a dansé. Si c'est dansé, on a dansé. Si c'est transpiré, on a transpiré. Parce qu'en fait, ça, c'est notre bail à nous. Quand on se rend fille, on se lâche en fait. Et c'est ce qui était prévu. Voilà. Mais je pense que l'ambiance était tellement folle que genre, c'est ça qui a fait le bruit du quoi. Comme quoi, genre, elle a fait un anniversaire grand ou un anniversaire géant. Non. En même temps, comme je vous ai dit, c'était aussi la réouverture de la boîte. C'était plus pour faire de la com que autre chose, si vous n'avez pas compris. Voilà. Tout le bruit autour, tout l'engouement à côté, c'était plus pour faire de la com que autre chose. Merci si vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas là, demandez. Donc, les gens me disent, tu m'as pas invité, tu m'as pas invité. Je leur ai posé une question. Est-ce qu'à l'anniversaire là, vous avez vu Marc? Parce qu'ils savent qui est Marc pour moi dans ma vie. Je dis, est-ce que vous avez vu mon grand frère Marc là-bas? C'était censé être une soirée entre filles. Voilà. Donc, il y en a qui m'ont posé la question, pourquoi vous n'avez pas invité Jojo? Pourquoi vous n'avez pas invité Armand? Pourquoi vous n'avez pas invité Axel?
être tranquille, avec tranquillité. Je vais vous expliquer ça aussi. J'avais déjà envoyé une note à la banque pour dire que je fais une sortie entre filles. Donc, juste t'informer, quoi. Voilà, il n'y aura pas de garçons, c'est que entre nous les filles. On va pour s'amuser et tout. Donc, ça c'est pour Armand. Tranquillement, je lui avais laissé un message, mais je pense qu'il n'a pas vu à temps. Jojo, c'est quelqu'un qui ne va pas en boîte du tout. Lui, franchement, il n'est pas quelqu'un qui aime les boîtes de nuit. Il va souvent, vraiment souvent. Mais je pense que si je faisais vraiment un anniversaire collectif, je pense qu'il allait venir. Mais comme je vous ai dit, le but, c'était une soirée entre filles. Donc, Axel, lui, il allait être là. Ça, vous le savez. Voilà, il allait être là. Que ce soit entre fille ou pas fille, lui, il s'en fout, il allait être là. Lui, je le connais. C'est mon élément, il allait être là. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Mais sauf que Axel, il n'était pas présent, en fait. Axel, il était au Bénin. Et là, même en ce moment, je tourne la vidéo. Il est encore au Bénin. Il ne compte pas rentrer. Parce que même, je lui avais envoyé un message pour dire que il y a une petite soirée pour moi. Blest, le 13 mai, est-ce que tu seras déjà revenu? Il a dit non, que je ne serai pas là. Que mais t'inquiète, tu connais, donc quand il vient, on se prend. Et moi, je sais. Je connais. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, lui, voilà. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas Armand, il n'y avait pas Jojo, il n'y avait pas Tranquillin, il n'y avait pas Axel. Déjà parce que c'était une soirée entre filles. C'est bon, vous avez compris? Voilà. Maintenant, il reste quoi comme détail? Voilà, j'ai eu la question aussi, pourquoi il n'y avait pas Cabrel? Je vais vous expliquer. Cabrel, comme je vous ai dit, déjà, c'était quelque chose, c'était une soirée qui n'était pas vraiment prévue, tu vois. La soirée n'était pas prévue. Et c'est venu d'un coup. Donc, je pense qu'elle avait déjà validé une soirée ailleurs avant moi. Et elle m'a fait comprendre que déjà, d'abord, son planning au travail n'était pas encore sûr parce qu'elle, je crois, on lui fait changer de planning chaque semaine. Donc, elle a dit déjà que ce n'était pas sûr. Et que même ça, elle avait un anniversaire le lendemain, c'est-à-dire le lendemain 14. Et donc, c'était elle qui était chargée de faire la cuisine et qu'elle allait avoir beaucoup de boulot. C'est-à-dire, entre le fait de finir son travail vendredi soir et s'apprêter pour la fête qu'elle avait le lendemain dimanche. Et le lendemain samedi, ça allait être un peu trop compliqué pour elle, genre de gérer la soirée. Je lui ai dit non, il n'y a pas de souci. Donc voilà pourquoi Cabrel n'a pas été présente parce qu'elle avait déjà validé un autre truc ailleurs pour le lendemain. Donc elle était responsable de genre pour faire la cuisine et tout. C'est pour ça que Cabrel n'a pas été là. Sinon, je pense qu'il y avait tout le monde. Hein. Il y avait tout le monde et puis il y avait d'autres filles aussi qui n'ont pas pu être présentes. Parce que j'avais fait la liste, j'ai d'autres copines en fait, j'avais fait la liste, mais qui n'ont pas pu être présentes, qui avaient déjà d'autres choses de prévues, ou bien qui ont décliné à la dernière minute. Mais sinon, on a fini entre 10 filles. Donc voilà comment est-ce que l'anniversaire s'est passé. Et pour finir, il y avait une vidéo où, la fin de la soirée, genre le matin, il y a un ami qui m'a apporté, c'est Pantira qui a snappé la vidéo. Bon, il y a d'autres qui m'ont transféré, qui me disent genre, ouais, toi, tu es ivre, tu es allé boire et tout. Déjà, il faut savoir que je ne bois pas d'alcool. Je n'ai jamais bu une seule goutte de ma vie, en tout cas pas à ma connaissance. Parce qu'en France, ici, souvent, tu peux manger des trucs et tu ne sais pas. Mais je n'ai jamais bu à ma connaissance. Voilà. Donc, je ne bois pas d'alcool, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est moi-même, la vidéo que je vais poster là, ou bien que j'ai déjà postée, c'est pas à quel moment que je vais la poster tout. Donc, la vidéo, en fait, c'est moi-même qui ai dit à Pandira de m'envoyer la vidéo, en fait, pour que je puisse vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que c'est? La vie de star! Oh, la vie de star! Ta voiture, c'est là. Bicha Kaba, ça va? Donc, oui! C'est qu'arrivé au moment de la soirée, la salle, puisqu'on était sur l'espace VIP, et il y a eu la prestation d'artistes, du coup, on était... Ah, j'oubliais. Apoutu était là. Bon, Apoutu, il n'était pas invité à mon anniversaire pour dire que genre, je n'ai pas son contact pour dire je vais l'inviter pour dire à mon anniversaire. Mais il était de passage dans la soirée et il est passé nous faire des bisous. Merci Apoutu si tu passes par là. Il est passé nous faire des bisous dans le salon. Donc, pour dire qu'on était arrivé à un niveau où on était vraiment coincé dans le salon. Donc, on a commencé à s'arrêter dans le fauteuil. Et c'est un fauteuil, c'est des chiffons. Donc, c'est pas quelque chose de stable. Et attendez, je vais vous montrer la chaussure que j'avais portée. Donc, je disais, j'avais porté ça comme chaussure. Je vous montre. Franchement, c'est une chaussure déjà que j'aime. J'ai pris sur Ego. J'aime trop le style. J'avais porté ça comme chaussure. Et quand on a commencé à s'arrêter dans les salons, du coup, je n'avais plus l'équilibre
Pour avoir l'équilibre, il faut que les deux côtés soient sur une surface plate. Voilà. Pour avoir l'équilibre, il faut que tu sois sur une surface plate. Et vu qu'elle n'était pas j'étais pas sur une surface plate, c'est-à-dire j'étais dans le fauteuil, je prenais appui sur là. C'est-à-dire que j'étais plus, c'est-à-dire au lieu d'être comme ça, j'étais plus comme ça. Donc, c'est plus les nerfs de mon pied qui tenaient avec ce support-là, le support de devant. Celui-là ne jouait plus aucun rôle à ce moment-là. Vous comprenez? Donc, j'ai fait ça vraiment longtemps en fait, jusqu'à la fin de la soirée. On est resté debout comme ça. Après, je m'asseyais et tout. Donc, arrivé un moment, les nerfs de mon pied ont commencé à tirer. Ça a commencé à tirer des deux côtés puisque je faisais ça en fait. C'est comme si j'étais arrêtée dans le fauteuil, j'étais arrêtée sur la pointe des pieds dans mes talons. Quelque chose de ouf. Il n'y a que Bicha pour faire ce genre de choses. J'étais arrêtée comme ça. Genre, je dansais, je faisais tout, mais j'étais vraiment arrêtée comme ça sur la pointe des pieds. Et à la fin de la soirée, je ne sentais plus mes jambes. Bon, pas que je ne sentais plus, mais mes nerfs ont commencé à tirer. J'ai commencé à avoir... j'ai eu des crampes en fait. J'ai eu des crampes et mes nerfs ont commencé à tirer. Et j'ai commencé à les détendre plus. Et Frida, ma copine Frida, elle m'a dit, enlève tes chaussures. Je voulais vraiment pas les enlever en fait. Parce que vous me connaissez, je ne suis pas grande. Avec la combinaison que j'ai portée, si j'enlève la chaussure là, ma combinaison va balayer la boîte. Donc je me suis dit, non, je voulais vraiment pas les enlever. Quand j'étais prête à partir, franchement, ça n'allait plus. Je ne pouvais même pas faire un pas parce que mes nerfs, il fallait que je prenne du temps pour que mes nerfs finissent de se rétracter tout seul. Donc j'avais mal. Et elle a fini par m'enlever les chaussures. Et quand elle m'a enlevé les chaussures, on voulait sortir de la boîte, mais je ne pouvais pas faire de pas en fait. Et j'avais une amie là, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me porter? C'est là qu'il m'a porté pour c'est là qu'il m'a porté pour m'emmener dans la vidéo. Et quand j'étais sur son dos, je faisais ça. Parce que je faisais ça. Histoire que mes nerfs reviennent toujours, je faisais ça. C'est pour ça que genre, j'avais pas la tête et je faisais ça et tout. J'étais comme ça. Et après, quand il m'a déposé à la voiture, il m'a ramené ma chaussure. Et quand je suis arrivée à la voiture, je vois que j'ai tout dans ma main, sauf mon sac. Il y a mes 2 téléphones dedans. Il y a ma clé, il y a mon argent. Parce qu'il y a des amis qui m'ont donné des sous sur place et tout. Il a dit, je vais paniquer. Mon sac. Et après, il se trouvait que comme Frida était derrière, c'est elle qui tenait mon sac et elle me l'a ramené. Donc voilà comment la soirée s'est passée. Oh, c'était une très belle soirée. On a fait l'effort, on s'est bien amusé. Je vous mettrai les liens de la combinaison que j'ai portée le jour de mon anniversaire. Et je vous mettrai aussi cet ensemble que j'ai porté, c'est Fashion Nova, la combinaison aussi Fashion Nova. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, en description. Et c'est Sarah qui m'a sublimée. Mais il y a un truc qui m'a fait vraiment rigoler. Je suis partie en boîte comme ça. En bombe, sapé, chic, clean, bien maquillée, bien coiffée. Mais je vais vous mettre la vidéo de comment je suis revenue. J'ai les cheveux en pagaille, oui. Je viens de faire une tâche de malade. Vous me regardez la vidéo de folie. Cheveux étaient en pagaille. Donc imaginez tout ce qui s'est passé. On a tellement dansé, on s'est amusé. Franchement, c'était une très belle soirée. J'étais très heureuse. Anniversaire incroyable. On peut le dire, oui, je me suis très amusée, mes copines et moi. Et j'ai même une pote, Delphine. Delphine m'a envoyé un message, elle dit, Bicha, j'ai encore le goût de ton anniversaire. Elle dit, on peut faire ça. Et elle a dit, est-ce que le week-end prochain, tu ne peux pas refaire ton anniversaire? Elle dit, ma chérie, il ne faut pas abuser. Le parrain, il a droit qu'il lui ramasse l'argent ou quoi. Donc voilà comment est-ce que s'est passé l'anniversaire. Donc, ceux qui se plaignent que je ne les ai pas invités, comme je vous ai dit, c'était juste une soirée entre filles en fait. C'était juste une soirée entre filles. C'était pas quelque chose de ouf ou quoi que ce soit. Non. C'était juste une soirée entre filles. Sinon, j'ai des personnes, mais vraiment proches là. Vous allez les voir en fait. Si c'était un truc comme ça en fait. Si c'était un truc que je voulais organiser, inviter, non. Voilà pourquoi est-ce que j'ai fait cette soirée là. Déjà, comme je vous ai dit, c'était beaucoup plus pour la com. Parce que Manu, le gars de la boîte, c'est franchement quelqu'un qui est bien. Avec tout notre groupe, c'est-à-dire que ce soit Axel, Jojo, Tranquilla, on dira Gloria, Capet, tout le monde, quand on arrive là-bas. Parce que généralement, quand on veut s'amuser, même entre nous seulement, c'est là qu'on va, c'est lui qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de vraiment très gentil, très accueillant avec nous. Donc, quand il a proposé, vas-y, viens t'amuser en fait, viens t'amuser pour ton anniversaire. Je me suis dit, vas-y, je vais faire quelque chose. Je vais aller décoincer un peu parce que, mine de rien, on ne va jamais afficher tout ce qu'il y a de pas bien forcément dans nos vies. Vous voyez en fait, on traverse des moments souvent difficiles,
qu'on n'expose pas vraiment. Mais sachez qu'on est des humains comme vous, en fait. On est des humains comme vous. On a des périodes sombres et on a des périodes pétillantes. Voilà. Donc, il arrive ces périodes pétillantes-là, laissez-nous profiter. Dites-vous que nous aussi, on passe par des phases. Les phases de dépression, les phases de questionnement, il y en a de tout. Et j'ai décidé de faire une rubrique sur ma chaîne ici qui va s'appeler Expose-moi ton problème. Bon, je sais pas. Je n'ai pas encore trouvé le titre, mais je vous explique en fait. Ça sera une rubrique, peut-être une fois par semaine, comme j'ai dit. Quelqu'un viendra m'expliquer son problème, c'est-à-dire en note vocale. Je mettrai des numéros et tout. La personne m'explique son problème en note vocale. Tout le contexte, s'il veut, il explique avec plus de détails, c'est-à-dire avec des noms ou quoi que ce soit, ou bien sans ça. Et moi, je viendrai mettre la note vocale ici. Ensemble, vous et moi, on va écouter et prendre part du problème. Mais sauf que j'aimerais dire que je ne viens pas résoudre le problème de quelqu'un. Voilà. Cette rubrique, ça sera plus pour emmener cette personne à se poser les vraies questions. En gros, je vais t'amener à te poser les vraies questions selon le problème qui se pose face à toi. Je ne viens pas pour te dire genre fais ci, fais ça, fais pas ça, arrête ça, stop ça, fais non. Je vais juste te poser tes vraies questions en fait. Les questions qui feront que toi-même au fond de toi, tu pourras aller chercher tes réponses. Donc la rubrique, parce que j'ai tapé sur Google. C'est pas rubrique, c'est rubrique. Voilà. La rubrique, ce serait, non c'est ça. J'ai regardé aujourd'hui ce matin là. Donc la rubrique sera du fait que tu prennes son problème. Et moi, je l'aide à se poser les vraies questions. Parce que moi, s'il y a bien une leçon que j'ai appris de ma vie, c'est que faudrait qu'on se pose les vraies questions. Donc toi qui me regardes, est-ce que ça t'arrive de te poser les vraies questions? Parce que plus tu te poses les vraies questions, plus tu auras de bons résultats. Donc posez-vous les vraies questions. Si vous validez la rubrique, ne vous inquiétez pas, bientôt on va commencer et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, like ma vidéo, partage et fais tourner la vidéo pour que ceux qui disent que je les ai pas invités là vont écouter un peu. Faites tourner la vidéo. Bisous, merci d'être resté. Tic